Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci. Salut à tous, chers frères et sœurs de la communauté afrodescendante, à nous tous qui sommes des centaines de millions à appartenir à la grande famille de personnes d'ascendance africaine en ce 31 août 2024, je viens en ma qualité de présidente de Mir Bénin, en ma qualité d'afrodescendante de la Martinique ayant fait son retour sur le continent africain depuis 6 ans, je viens vous souhaiter une très belle journée internationale des personnes d'ascendance africaine 2024. La décennie internationale des personnes d'ascendance africaine s'achève. Mais notre lutte pour notre reconnaissance, notre justice et notre développement continue. La communauté internationale a appelé les gouvernements du monde à prendre des mesures concrètes pour la pleine inclusion de notre communauté. La lutte contre toute forme de discrimination et le plein exercice de tous nos droits doit être renforcé. N'oublions pas que ceux qui ont été contraints de quitter leur territoire d'origine lors des razzias négrières sont ceux qui ont construit le nouveau monde moderne sur les terres de déportation. Nous sommes issus de ceux-là, de tous ces génies, ces experts et résistants qui, en dépit de leurs souffrances, en dépit de leurs humiliations, de la codification de leur déshumanisation, ont su faire preuve de résilience et de sacrifice pour manifester leur dignité, leur valeur et leur humanité. C'est pourquoi nous avons le 17 août 2024, jour anniversaire de naissance de Marcus Garvey, célébré la résistance africaine et de sa diaspora. Être fier de sa couleur, être fier de l'histoire des civilisations de nos ancêtres seront notre mot d'ordre. Dire que le retour en Afrique pour les descendants d'Africains déportés est un droit. Car même si nous ne sommes pas les victimes directes, nous sommes les ayants droit des victimes de l'esclavage transatlantique. D'un point de vue du droit international, il y a ce qu'on appelle la loi du rapatriement, qui permet à toute personne contrainte de quitter sa terre d'origine en raison de guerre ou de catastrophe, de revenir sans entrave chez elle. C'est un principe du droit international des droits de l'homme, résolution 194 des Nations Unies, qui peut offrir également la possibilité d'obtenir la citoyenneté. Nous saluons en ce sens les efforts fournis par les autorités béninoises qui ont à l'unanimité, gouvernement et parlement béninois, qui ont donc à l'unanimité adopté la loi du 30 juillet 2024 consistant à reconnaître la nationalité béninoise aux afrodescendants du monde entier. Cela a été notre vœu et nous sommes heureux de cette avancée historique réalisée par le gouvernement et le Parlement béninois qui, par cet acte, font preuve de panafricanisme car en facilitant le retour au Bénin par l'adoption de cette loi, c'est le retour en Afrique qui devient possible. Mais cette décennie risque d'être suivie d'une seconde décennie, puisque l'instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine à Genève lors de la session de 2024 a appelé à une seconde décennie pour la mise en œuvre de la déclaration et du programme de Durban, une seconde décennie qui sera cette fois-ci axée sur la justice réparatrice, la reconnaissance et l'équité, l'éradication de la discrimination raciale systémique et structurelle, la prévention, la lutte contre les inégalités à l'égard des personnes d'ascendance africaine à l'ère numérique et la justice climatique. Encore une bonne journée internationale
des personnes d'ascendance africaine. Panafricaine, panafricaine, salutations à vous tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci.